Sarah reçut un signalement concernant une petite chouette bloquant la route. Elle se rendit rapidement sur les lieux où quelques voitures hésitaient à avancer à cause de la petite chouette. Sarah sortit de sa voiture de patrouille et s'approcha prudemment de la chouette. À sa grande surprise, la petite chouette ne recula pas et n'essaya pas de s'envoler. Au contraire, elle s'approcha d'elle en émettant une série de petits ululements. Confuse mais déterminée à aider, l'agent Sarah s'agenouilla et tendit sa main, permettant à la chouette de grimper sur son doigt ganté. Il était clair que cette jeune chouette avait besoin d'aide, mais Sarah ne parvenait pas à comprendre ce qui n'allait pas. Une fois arrivée sur place, elle avait remarqué que les voitures tentaient maladroitement de contourner l'animal. La petite chouette, perchée au milieu de la route, avait les plumes légèrement ébouriffées et ne bougeait pas, même lorsque les gens essayaient de la chasser doucement. Elle semblait déterminée à rester sur la route. Sarah savait qu'elle devait comprendre pourquoi. C'était un problème inhabituel pour lequel appeler la police, mais en tant qu'agent, elle était aussi responsable de gérer les blocages routiers et de rétablir la circulation en toute sécurité. Elle décida d'abord d'essayer de déplacer l'oiseau hors de la route. Cela semblait simple, ou du moins, c'est ce qu'elle avait pensé au départ. Sarah ne savait pas encore à quel point la raison de la présence de la chouette serait surprenante. Alors qu'elle s'approchait de l'animal en demandant aux curieux de reculer un peu, la jeune chouette ne s'affola pas. Non, il se passa quelque chose d'incroyable. L'oiseau commença à sautiller vers elle tout en émettant de petits ululements. Sarah s'accroupit et tendit la main. Cela ne semblait pas si compliqué à résoudre. Un homme dans la foule lança « On a déjà essayé ». Alors que l'oiseau montait sur son doigt, Sarah se tourna vers lui sans poser de questions. Elle commença à déplacer la chouette vers le bas-côté, près d'une branche où elle pourrait se percher. Cependant, dès qu'elle essaya de l'Y poser, l'oiseau s'envola et revint au milieu de la route. Sarah était stupéfaite. Que pouvait-il signifier par ce comportement? Elle ne comprenait pas bien les animaux à ce niveau-là. Bien sûr, elle avait eu son lot de chats, de chiens, et même une perruche, mais cela dépassait son domaine de compétence. Elle allait devoir appeler quelqu'un. Mais avant cela, elle devait s'assurer que la circulation puisse reprendre. Elle observa les files de voitures qui s'accumulaient et comprit que, malgré sa petite taille, cette chouette avait réussi à bloquer le trafic. Elle réprima un rire en pensant qu'un si petit oiseau pouvait causer un tel remue-ménage. Mais elle trouva cela touchant que tout le monde respecte autant la créature. Voyant les efforts de Sarah, un routier local nommé Ray proposa de l'aider. Ensemble, ils dirigèrent la circulation, récréant une déviation à l'aide d'une ruelle voisine. Une fois les voitures reparties, Sarah se concentra à nouveau sur la jeune chouette. Elle s'agenouilla près de l'oiseau, évitant de l'effrayer. En la voyant si proche, la chouette s'approcha encore, réduisant presque tout l'espace entre elles. En observant ses plumes intactes, son état d'alerte et sa respiration régulière, elle conclut que l'oiseau semblait en bonne santé physique. Puis, quelque chose attira son regard. Une lueur métallique semblait attachée à la délicate patte de la chouette. Peut-être avait-elle besoin d'aide, ce qui expliquerait pourquoi elle restait au milieu de la route, attirant l'attention de tout le monde. Sarah tendit lentement la main, mais alors qu'elle s'apprêtait à la toucher, l'oiseau fit quelque chose d'étrange. Il la picora à travers son gant. Malgré la protection, Sarah sentit la force et la netteté de son bec. Essayait-il de protéger l'objet ou était-il sur la défensive? Elle ne savait pas, mais elle se rendit vite compte que l'objet attaché à la patte de la chouette était une sorte de cordon métallique tenant ce qui ressemblait à une pièce ou un pendentif. Une pierre précieuse d'un bleu profond scintillait à la lumière, la reflétant dans sa direction. Cette découverte suscita encore plus de questions. Consciente qu'elle avait besoin d'aide, Sarah appela son ami, le docteur Steven Mitchell, un expert en faune locale. Steven arriva en quelques minutes. En observant la scène, il fronça les sourcils. « J'ai géré beaucoup de problèmes liés aux oiseaux, mais c'est une première. Voyons ce qu'on a là. » En s'approchant de la chouette, celle-ci ne semblait pas effrayée. Même lorsque Steven la toucha doucement, elle se contenta de gonfler ses plumes et tenta de le picorer lorsqu'il tenta de toucher la patte tenant l'objet. Sarah ne comprenait pas pourquoi l'oiseau avait coopéré avec elle avant, mais refusait maintenant d'être touché. L'insistance de cette jeune chouette était sans précédent. Ses yeux, mélange d'innocence et de désespoir, fixaient Sarah. Attaché à sa patte se trouvait un pendentif qui semblait incongru. Comment une si petite chouette avait-elle pu trouver un tel objet? Le docteur Mitchell suggéra une approche plus douce, murmurant « Ces créatures sont sensibles ». Ils bougèrent lentement et avec précaution, essayant de gagner la confiance de la chouette. Les serres de l'oiseau serraient fermement le pendentif, ses yeux passant de l'un à l'autre comme pour évaluer leurs intentions. Sarah, se rappelant leur première interaction, tendit à nouveau sa main gantée. Cette fois, la chouette grimpa sur son doigt, tenant toujours le pendentif. Sous la direction de Steven,
Ils manœuvrèrent avec précaution pour l'examiner. Les ululements et les frémissements occasionnels de la chouette étaient un témoignage de son anxiété, mais ils restèrent patients. L'éclat métallique du pendentif finit par apparaître, révélant un motif et des marques complexes. Les yeux du docteur Mitchell s'écarquillèrent de reconnaissance. « C'est un pendentif de marque de sentier », s'exclama-t-il. Les randonneurs les utilisent pour commémorer leur parcours, mais pourquoi une chouette en aurait-elle un? L'esprit de Sarah s'emballa. La communauté locale de randonneurs était soudée, et de tels pendentifs n'étaient pas facilement égarés. Le lien entre Robert, le randonneur disparu, et cette petite chouette se renforçait dans son esprit. Il y avait une histoire ici, une histoire qui allait au-delà d'un simple objet perdu. Ils avaient besoin de réponses, et ils tenaient la première pièce du puzzle entre leurs mains. Déterminés, Sarah et le docteur Mitchell se plongèrent dans les origines possibles du pendentif. La communauté locale de randonneurs, avec ses traditions et ses contes, était vaste, mais ce pendentif en particulier, avec ses marques uniques, devrait pouvoir être tracé. L'importance de leur mission devint de plus en plus évidente à chaque instant qui passait. Leurs efforts payèrent lorsqu'ils tombèrent sur une photo de Robert, le randonneur local disparu, tenant fièrement un pendentif qui correspondait à celui qu'ils avaient en leur possession. La réalisation fut brusque. Le poids de la responsabilité envers la famille de Robert et la chouette persistante pesait lourdement sur leurs épaules. Sarah murmura à haute voix. « C'est improbable, mais si ce petit avait rencontré Robert ?» Le docteur Mitchell, plongé dans ses pensées, hocha lentement la tête. « La nature fonctionne de manière mystérieuse, » répondit-il, pensant aux innombrables histoires d'animaux ressentant les émotions humaines et le stress. Rencontrer la famille de Robert donna plus de gravité à leur quête. Des yeux en larmes et des visages pleins d'espoir les accueillirent, partageant des récits des aventures de Robert et de son amour profond pour la nature. Leurs appels désespérés pour toute information résonnèrent dans le cœur de Sarah, la rendant encore plus déterminée. Avec la détermination brûlant dans leurs yeux, Sarah, le docteur Mitchell et la chouette s'engagèrent sur le chemin que Robert avait peut-être emprunté. L'oiseau semblait étrangement calme, ses yeux scrutant les environs tandis qu'il se tenait fermement sur l'épaule de Sarah. À mesure qu'il s'engageait sur les sentiers, il devint clair qu'il ne suivait pas seulement une carte, mais l'intuition d'une chouette. Chaque bruissement de feuilles, chaque ululement au loin résonnait avec signification. Les réactions de la chouette étaient vives. Elle tournait la tête, battait des ailes ou hurlait à des moments précis. Comme une boussole pointant vers le nord, elle leur indiquait le bon chemin, un émissaire entre le connu et l'inconnu. Le duo était vigilant, observant le sol et les environs. Ici, une branche cassée. Là, une empreinte de botte. Robert était passé par là, et les signes de son parcours, bien que faibles, étaient présents. À chaque indice, il se sentait plus proche du mystère de sa disparition. L'ambiance même de la forêt semblait lourde de récits. Le bruissement des feuilles semblait murmurer des histoires, le vent semblait porter des chuchotements. Plus il s'enfonçait dans la forêt, plus il se sentait connecté à Robert et à son amour pour la nature. Son esprit semblait résonner dans chaque recoin. Le respect de Sarah et du docteur Mitchell pour la chouette grandissait exponentiellement. Cette créature, vue au départ comme un simple porteur de pendentif, s'avérait être une partie intrinsèque de leur voyage. Le lien était indéniable, les actions de la chouette les guidaient constamment, entrelaçant leur destin. Des heures de marche les menèrent à une clairière isolée. Niché parmi les arbres se trouvait un campement. La tente, légèrement décalée, un feu de camp froid et des affaires éparpillées indiquaient de la précipitation. Le cœur de Sarah s'accéléra. Ils avaient peut-être trouvé l'endroit où Robert avait campé pour la dernière fois. Le docteur Mitchell, la voix émue, commença à lire les dernières entrées. Une note en particulier attira son attention, parlant d'une chouette qu'il avait apprivoisée. Les descriptions correspondaient à leurs compagnons à plumes, éclairant leurs liens remarquables et les circonstances menant à sa disparition. Armés du journal et de l'aide de la chouette, ils identifièrent le chemin périlleux qu'il avait prévu de conquérir ensuite. La carte indiquait des falaises escarpées, des fissures cachées et un terrain imprévisible. Les dangers étaient évidents, mais le besoin de retrouver Robert les poussa en avant. Les entrées du journal de Robert, combinées à la persistance de la chouette, firent émerger un récit d'amitié et de survie. Les griffonnages laissaient entendre leur connexion unique et des indices potentiels sur l'emplacement actuel de Robert. Avec un regain d'énergie, ils continuèrent, espérant mener l'histoire à une conclusion heureuse. Se penchant sur des cartes étalées sur une roche plate, Sarah et le docteur Mitchell travaillèrent sans relâche pour tracer le parcours le plus probable de Robert. Ils marquèrent les étapes possibles et les croisèrent avec son journal, élaborant un plan pour retracer ses pas. La chouette picora occasionnellement des zones sur la carte, apportant son point de vue unique. Un de ces chemins,
murmura Sarah en traçant du doigt un sentier accidenté, semble particulièrement risqué. La carte montrait des ascensions raides, des descentes rapides et des zones de glissement possibles. L'esprit aventurier de Robert était admirable, mais ce parcours en particulier semblait semé d'embûches. Alors qu'ils se déplaçaient à travers les bois, c'était comme si les arbres eux-mêmes leur parlaient. Un bruissement occasionnel, une ombre projetée dans une direction particulière, ou la manière dont l'eau s'écoulait, suggéraient les chemins que Robert pourrait avoir empruntés. Le monde autour d'eux semblait vivant, rempli d'histoires attendant d'être révélées. Bien que la beauté de la forêt fût indéniable, Sarah et le docteur Mitchell étaient pleinement conscients des menaces latentes. Mousse glissante, fosses cachées, sol instable. Chacune de ces choses aurait pu piéger un randonneur inattentif. Leurs craintes grandirent que Robert ait pu rencontrer l'un de ces dangers. À mesure qu'ils approchaient de certaines zones, le comportement de la chouette changea. Ses yeux devinrent plus alertes, ses ululements plus fréquents. Elle se déplaça de l'épaule de Sarah aux branches, les guidant vers certaines directions. Il était clair qu'ils approchaient des parties cruciales du parcours de Robert. Reconnaissant l'ampleur de la recherche qui les attendait, Sarah appela les autorités locales. Elle souligna l'urgence de la situation, expliquant leur découverte et la probable route de Robert. Bientôt, un groupe de bénévoles et de responsables forestiers se rassembla, prêts à aider. Le sens de la communauté de la petite ville était palpable. Les nouvelles de la disparition de Robert et de la découverte de son camp s'étaient propagées des commerçants locaux aux étudiants. Des groupes se formèrent naturellement, leur esprit collectif d'espoir alimentant leurs efforts pour retrouver l'un des leurs. Les équipes de recherche se sont étendues, couvrant un vaste terrain. À travers tout cela, le hibou demeurait une figure centrale. Il se percha sur les branches supérieures, scrutant le paysage, et laissait parfois échapper un ululement spécifique, dirigeant les équipes vers des zones d'intérêt potentiel. La profondeur et la densité de la forêt posaient des défis importants. Les sous-bois épais, les canopées surplombantes et les chutes soudaines mettaient à l'épreuve la détermination de l'équipe de recherche. Mais la mission partagée les unissait et ils continuaient, déterminés à percer les secrets de la forêt. À chaque heure qui passait, la camaraderie de l'équipe grandissait. Les histoires de Robert, partagées par ceux qui le connaissaient, résonnaient à travers les bois. Chaque individu, animé par un mélange de préoccupation, d'espoir et de détermination, croyait fermement qu'il retrouverait Robert et le ramènerait sain et sauf. Le terrain de la forêt devenait de plus en plus complexe. Sarah et Steven se retrouvaient à grimper sur de gros rochers, à traverser des crêtes étroites et à patauger dans des ruisseaux peu profonds. Le sol était imprévisible, rendant chaque pas un risque calculé. Leur persévérance était mise à l'épreuve. La nature leur lançait des défis. Les fortes pluies rendaient les sentiers glissants, et le brouillard dense réduisait la visibilité. Sarah trébuchait plusieurs fois, le poids de son sac à dos menaçant de la faire tomber. Pourtant, chaque obstacle ne faisait que renforcer leur volonté d'avancer. Les gestes silencieux du hibou continuaient de les guider. Parfois, il se perchait sur un rocher, fixant un endroit précis. D'autres fois, ses ailes battantes ou sa tête inclinée indiquaient un chemin. Le duo commença à lire et à s'appuyer sur ces signaux non-verbaux, qui devenaient de plus en plus urgents. Juste au moment où ils pensaient être sur une piste toute tracée, la forêt leur réservait une surprise. Des impasses inattendues, des chutes soudaines et des montées périlleuses changeaient constamment leur parcours. Ils réalisèrent que la recherche n'était pas seulement physique, mais aussi un défi mental. Même dans ce paysage difficile, il y avait des moments d'espoir. Une bouteille d'eau abandonnée, un morceau de tissu déchiré pris dans les ronces ou l'écho lointain d'un appel d'oiseau familier. Ces petits signes leur indiquaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Dans un mouvement soudain et inattendu, le hibou se lança du côté de Sarah, ses ailes battant puissamment alors qu'il s'envolait plus profondément dans la forêt. Les deux, pris par surprise, suivirent sa trajectoire, craignant de perdre leur guide lumineux. Le feuillage dense rendait difficile de suivre le hibou, mais Steven le repéra bientôt en train de tourner autour d'une zone précise, frénétiquement. Le mouvement répété, presque désespéré, était différent de tout ce qu'ils avaient vu chez l'oiseau auparavant. Attirés par la zone que le hibou mettait en évidence, ils comprirent bientôt son urgence. Le vol incessant de l'oiseau devint un projecteur naturel, attirant leur attention sur une partie dissimulée du sol de la forêt, obscurcie par des feuilles et des branches. Repoussant les sous-bois et déplaçant des rochers, Sarah et Steven découvrirent ce qui ressemblait à une entrée cachée, probablement celle d'une grotte ou d'un creux. Elle était habilement dissimulée, facilement manquée sans l'aide de leur guide à plumes. L'entrée, bien que étroite, les attirait. Elle promettait des réponses, mais suggérait aussi la possibilité du désespoir. Prenant une profonde inspiration, le duo, accompagné du hibou, décida de s'aventurer à l'intérieur, espérant dévoiler les mystères que la forêt avait si jalousement gardés.
L'entrée de la grotte était étroite, demandant une entrée lente et calculée. À chaque pas, le poids de l'anticipation grandissait. L'obscurité semblait peser de tous côtés, mais leur détermination les faisait avancer. Au fur et à mesure de leur progression, la lumière tamisée de leur torchée révéla un Robert épuisé et blessé. Il était déshydraté et faible, mais vivant. Ses yeux, qui mêlaient peur, soulagement et reconnaissance, rencontrèrent les leurs, un témoignage de l'esprit indomptable de la résilience humaine. Les moments qui suivirent furent un flou d'émotions. Sarah et Steven se précipitèrent aux côtés de Robert, lui offrant de l'eau, de la chaleur et des mots de réconfort. Les larmes coulèrent librement, tandis que le soulagement et la gratitude les envahissaient. Ils avaient retrouvé leur randonneur disparu, contre toute attente. Lorsque Robert retrouva un peu de force, il commença à raconter son épreuve. Il parla de sa profonde connexion avec le hibou, de leur rencontre et des événements qui l'avaient conduit à son piège malheureux. Il devint clair que le lien qu'ils partageaient était unique, presque mystique. À travers le récit de Robert, l'importance du hibou devint évidente. Ce n'était pas juste un oiseau, c'était une bouée de sauvetage. Il avait apporté à Robert de la compagnie dans ses moments les plus sombres, lui offrant de l'espoir quand tout semblait perdu. Le voyage de retour fut ponctué de discussions sur le rôle du hibou dans le sauvetage. Son intelligence, sa détermination et sa volonté farouche de retrouver Robert étaient indéniables. L'oiseau s'était avéré être un héros, un sauveur discret avec des plumes et un ululement. Une fois installé, Robert approfondit son histoire. Il expliqua comment, dans son moment de plus grande détresse, il avait confié son pendentif au hibou. Ce n'était pas juste un bijou, c'était un appel à l'aide, un signal dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, comprendrait. Plus Robert partageait, plus il devenait évident que lui et le hibou étaient liés par le destin. Chacun avait sauvé l'autre à différents moments, créant un lien inébranlable. Leur histoire était un témoignage des manières imprévisibles dont la vie réunit les âmes. Les nouvelles du sauvetage de Robert et des actes héroïques du hibou se répandirent comme une traînée de poudre. La communauté se réjouissait et, à mesure que Robert entamait son rétablissement, son ami à plumes était célébré partout. L'histoire de leur lien inspira beaucoup. Le récit se conclut par Robert, retrouvant lentement la santé, toujours aux côtés du hibou. Leur lien, forgé par l'adversité et consolidé par le destin, était un phare d'espoir, un témoignage de l'esprit communautaire, des merveilles de la nature et des façons imprévisibles dont les vies s'entrelacent.